Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui sur Science et Nutrition, nous allons parler de la tomate. Alors, fruits ou légumes? Je vais clore le débat tout de suite. C'est un fruit en botanique et un légume en cuisine. C'est parti. La Solanum lycopersicum en latin est une plante originaire du nord-ouest de l'Amérique du Sud. Elle est très largement cultivée pour son fruit. La tomate se consomme comme un légume, cru ou cuite. Elle s'est intégrée dans toutes les cuisines de Méditerranée. Les tomates contemporaines, comme je le disais tout à l'heure, sont originaires du nord-ouest de l'Amérique du Sud. C'est dans cette région que nous avons découvert la plupart des espèces de tomates, notamment la tomate cerise. Voici d'ailleurs une photo de ma cueillette du jour. Et oui, grâce à la serre, ça pousse même en Normandie. La domestication des tomates à gros fruits est vraisemblablement arrivée dans l'actuel Mexique. C'est au XVIe siècle que la tomate fait son apparition sur les tables d'Europe. La pleine saison des tomates est entre mai et septembre, mais on peut en trouver à peu près toute l'année avec la culture en serre. Cependant, privilégiez les cultures de saison. Il n'existe pas moins de 4000 espèces sur le catalogue européen de graines, c'est gigantesque. La majorité des tomates sont des tomates hybrides. L'hybridation a plusieurs utilités. Tout d'abord, elle permet d'avoir une chair plus ferme. Ensuite, une tomate plus homogène, une tomate parfaite avec une belle couleur, une belle robe. Mais les tomates hybrides ont également un manque d'auto-fertilisation, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas replanter les graines juste après, au plus grand plaisir des grandes multinationales. Car oui, les producteurs de tomates sont obligés de racheter des graines chaque année. Cependant, l'hybridation des tomates a permis de pouvoir les stocker et les conserver plus longtemps. En effet, la tomate sauvage a une façon de se reproduire un petit peu particulière. On peut voir en général que quand la tomate est mûre, elle tombe. Et c'est ce principe que la tomate utilise. Avec une peau fine, une chair fine, mais beaucoup de graines et beaucoup d'eau, et des tomates qui tombent, ça fait une tomate qui explose, et les graines sont propulsées plus loin du pied et permettent de reproduire des pieds justement. C'est ce principe que l'on essaye d'éviter avec une hybridation, en ayant une chair plus ferme et évitant que le fruit explose. Les tomates ont de très nombreuses utilisations. En sauce, en plat cuisiné, en soupe froide, en soupe chaude, en salade, séchée. On en fait même du vin récemment au Canada. Il y a même des fêtes de la tomate. La tomatina. La tomate est le premier légume consommé en France, avec pas moins de 13,9 kg consommés par ménage et par an. Un ménage, c'est 2,3 personnes en moyenne. La France produit 550 millions de tonnes de tomates par an. Elles sont produites en France à un tiers en Bretagne, grâce à la culture en serre et hors sol. Comme les pieds de tomates poussent dans une sorte de laine de roche et sont vulgairement alimentés par des compléments, ils ne peuvent pas avoir la même richesse qu'un sol. C'est pour cela que les tomates n'ont pas de goût. Elles n'ont pas de vitamines non plus d'ailleurs. Alors quoi, des tomates en Bretagne? Pourquoi pas des tomates aux Pays-Bas? Hein? Quoi? Les Pays-Bas, deuxième producteur européen de tomates. Bientôt des bananes en Islande. Ah! Il peut y avoir des différences gigantesques entre deux tomates. Si nous prenons une tomate hybride qui a poussé en serre hors sol en Bretagne, et nous prenons une variété ancienne de tomates qui a poussé en plein soleil avec presque pas d'eau, on va avoir des données très différentes. Les chiffres que je vais vous donner sont donc une moyenne de la production et de ce qu'on trouve actuellement dans le commerce. En moyenne, la tomate contient 94% d'eau. La tomate ne contient pas beaucoup de macronutriments, très faible en protéines, un tout petit peu de glucides, 2,20 g, des lipides inexistants, et puis c'est à peu près tout en fait. Concernant les micronutriments, nous avons bien évidemment du potassium et du phosphore, comme dans tous les fruits et légumes, mais nous avons en moyenne 10 mg de magnésium pour 100 g de tomates. La tomate contient en moyenne 450 microgrammes de provitamine A, de bêta-carotène. Et là je vous réfère à la vidéo sur la vitamine A. Elle contient également 15 mg de vitamine C. La tomate est très riche en antioxydants. En effet, elle contient donc des carotènes avec les provitamines A, mais aussi du lycopène, à hauteur de 21 mg en moyenne. C'est plutôt considérable. Alors comme tous les fruits et légumes, la tomate a bien évidemment des effets bénéfiques sur l'organisme. Cependant, les lycopènes et les provitamines A semblent protéger la peau des inflammations causées par le soleil. La tomate a tout de votre été.
La consommation de tomates sera bénéfique pour tous, sauf, parce que oui, il y a un mais, pour les personnes atteintes de maladies auto-immunes et parfois de maladies intestinales. Les tomates contiennent des saponines. Alors les saponines en fait ce sont tout simplement des sortes d'anticorps de la tomate qui permettent de lutter contre les maladies, les champignons et autres parasites. Le problème c'est que ces saponines restent dans les tomates et nous les ingérons. Et elles vont agresser la barrière intestinale. Cela induit ainsi une augmentation de la perméabilité intestinale, c'est-à-dire qu'il sera plus facile pour les éléments de passer la barrière intestinale et de rentrer dans le sang. Alors cela peut poser un problème pour les personnes justement ayant une maladie auto-immune, car ils auront un système immunitaire, donc de défense contre les micro-organismes, en deçà de la normale. Pour une personne en pleine santé, manger des tomates, il n'y aura pas de souci, même s'il y a quelques petites agressions, ça sera pas dangereux. Évidemment, ces personnes-là peuvent quand même en consommer un peu, mais pas dans des proportions importantes. Il faut les choisir en général avec une peau lisse, brillante et avec une bonne odeur. Cependant, privilégiez les tomates avec une semence ancienne et évitez les tomates hybrides. Alors, pour éviter les tomates hybrides, c'est pas compliqué, on évite tout simplement la très belle tomate ronde absolument parfaite avec un rouge étincelant. D'ailleurs, elles sont pas souvent très rouges parce que souvent elles sont pas mûres. Souvent, ces tomates-là ne sont pas très bonnes, pas très riches en vitamines. Il vaut mieux choisir des tomates un petit peu exotiques, parfois des tomates rouges et vertes, des tomates jaunes, des tomates noires par exemple, comme la noire de Crimée. C'est des tomates qui sont très intéressantes et encore plus riches en antioxydants. Le bio est toujours mieux. Cependant, la tomate n'est pas l'un des fruits les plus arrosés. En effet, avec sa culture en serre, il n'y a pas vraiment d'utilité à mettre beaucoup de produits dessus. Cependant, il y a une exception, les tomates cerises semblent être beaucoup plus arrosées de produits phytosanitaires que les tomates normales. La conservation optimale des tomates se fait entre 3 et 4 jours. Cependant, comme le raisin, il est intéressant de stocker les tomates au frigo, car les dégradations des vitamines et des nutriments va se faire beaucoup plus lentement si on stocke ça au frigo. En plus, le fruit va mieux se conserver. Alors si je devais choisir une recette, ça serait des tomates séchées avec un petit filet d'huile d'olive, un peu de basilic, des bons copains, du fromage de brebis et un petit pastaga. Voilà. Alors pour faire des tomates séchées, en fait c'est pas très compliqué, il suffit d'avoir un déshydrateur par exemple solaire. On peut les faire déshydrater au four, on peut même acheter un déshydrateur. Bien évidemment, la solution la plus économique est de déshydrater ces tomates en plein soleil. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, aimer, et pourquoi pas vous abonner si ça vous a plu. À la prochaine vidéo.